mais on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va. Voilà, on est là aujourd'hui. Une commune qui vit. Ok, donc là, je t'ai sorti de ton apéro. Donc là, tu retournes. Et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais faire, même coiffure américaine, les tresses, les nattes, les locks, tout ça. C'est ça, bah oui. Ah, oui. Il faut savoir, Erwan est quelqu'un de très sociable et avait déjà un beau réseau de personnes. Au collège. À 19-20 ans, toi, je pense que tu avais déjà ta coiffeuse, tu avais tes habitudes. Hello, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Visage de Guyane, votre moment où on découvre un lieu à travers une voix, une histoire et un visage. Aujourd'hui, on est une fois de plus à Roura parce que ça commence à être notre commune en fait. Voilà. Vous aurez vu Roura sous toutes ses coutures. Aujourd'hui, j'interviewe Erwan, qui est un coiffeur et aussi, par la même occasion, un ami très cher à mon cœur. Donc, on va le découvrir tout de suite. Venez avec moi. Bonsoir Erwan, ça va? Bonsoir Laureline, ça va et toi? Merci. Ça va. Écoute, merci d'avoir accepté l'invitation pour l'émission. Avec plaisir. C'était normal pour moi de te recevoir. Ça fait un moment qu'on essaye de se caler ça, mais la météo, voilà, c'était un peu compliqué. Pas d'actualité. Ouais, et puis on est à Roura. J'ai appris que Roura, c'est le bassin de la pluie en Guyane. Figure-toi que je suis de Roura, mais je l'ai appris dernièrement. Ah ouais, voilà. Voilà. S'il pleut à Roura, voilà. S'il pleut à Cayenne, il pleut à Roura. Comme ça, c'est clair. Donc, on a eu quelques petits soucis avec la météo, mais on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, ça va. Voilà, on est là aujourd'hui. Pour l'instant, on va croiser les doigts. Écoute, on va commencer l'interview, on va se balader. Oui. Franchement, ouais, Roura. Et te faire découvrir un peu, ouais. Vas-y. Comme si tu étais déjà venu. Ouais. Mais je suis jamais venue là, tu vois. C'est la première fois. Mais ici, c'est le bourg, on va dire. Ok. C'est le bourg de Roura. Tu as tout ce qui est commerçant, le petit chinois à l'entrée. T'en as deux, la boulangerie, et puis voilà quoi. Et puis là, une petite moto qui fonce sur nous. Ça, c'est un cadeau de Noël, ça. Cadeau de Noël. À tester. Bon, voilà. C'est une commune qui vit. Oui, oui, on va dire ça. Voilà. Ça vit beaucoup, surtout en famille. Ouais. Surtout en famille. Bah, oui. En général, quand tu arrives, tu t'installes. Tu rencontres un tel qui connaît un tel. En gros, le mode de fonctionnement en Guyane, hein, comme on va dire. Ouais. Et du coup, pourquoi Roura? Tu m'as dit, ok, je fais ton interview, maintenant c'est Roura, direct. Ben, Roura, parce qu'il n'y a pas de surprise. Hein. Je suis rouranais, je suis d'ici, j'ai grandi ici. Malheureusement, je n'ai jamais habité ici. Okay. Contrairement à ce que beaucoup pensent, parce que je prône Roura, parce que toute ma famille est de Roura, hein, tu verras, on va descendre un peu plus loin. J'ai des tantes, j'ai ma grand-mère qui est pas loin de la mairie, j'ai la maison de mon oncle juste là, c'est vraiment chez moi on va dire. Okay. Et c'est ici que j'ai grandi et ça me tenait à cœur. D'accord. Il y a une voiture qui passe. Ouais. Donc oui, donc ta famille est ici. Ouais. Donc là, tu sors d'un repas de famille, tu m'as dit. C'est ça, je sors d'un anniversaire, j'aime pas encore manger. Parce que tu connais l'heure, hein, tu connais l'heure, le Guyanais, on mange surtout le dimanche là. Ah oui, là, c'est à 16h. Le petit déjeuner, le tchambécho comme on dit chez nous, c'est aux alentours de 11h, 11h30, après la messe ou avant la messe. Et puis après, on commence les festivités. Ok, donc là, je t'ai sorti de ton apéro. Comme ça, tu retournes et tu vas t'asseoir. Ah oui, là, je vais me concentrer pour terminer ce que j'ai terminé. Là. Ok, donc c'est pour ça le petit outfit vert et tout, la lunette. Ah, j'aime bien. Oui, outfit birthday. Ouais, ah ouais, c'est ça. Pas mal. Ah, on aime bien. Mais moi, franchement, Roura, c'est une ville où j'aime bien. Je trouve qu'il fait bon vivre. Je suis citadine, donc j'aime bien le fait qu'on ne soit pas trop loin de Cayenne quand même. Mais beaucoup pensent que c'est très loin de Cayenne, alors que pas du tout, même pas en moins de 30 minutes, t'es à Roura. Ouais, c'est ça. Sans bouchon. Ouais, oui. Sans bouchon. Vraiment, j'aime trop la vibe. Et puis, souvent, on a fait les interviews, tu sais, vers le débarcadère, là, vers l'église. Et franchement, c'est une vibe tranquille. Ouais, c'est une commune très familiale, hein, comme j'ai dit. J'ai grandi ici, j'ai joué au volleyball. Avant, c'était même pas construit, ça. Notre petite plateforme, là. J'ai joué au foot aussi. Ah ouais? Ouais, j'ai fait un an de foot. Un an de foot parce que j'ai voulu essayer. Quand tu grandis et que tu as un petit peu l'élément... je vais pas dire un intrus, mais tous les garçons de la famille font du foot. Moi, j'ai toujours fait du volleyball. Et à un moment donné de ma vie, je me suis dit, je suis de Roura, je joue au foot avec les copains, mais qu'est-ce que ça donnerait en club? Et du coup, je suis rentré dans le club et c'était sympa. C'était une bonne année, une bonne saison, on va dire. Ok.
Donc nous, on est là, on discute et tout, parce qu'il faut savoir que Arwan et moi, on se connaît depuis le collège. Depuis la 6e, depuis la première classe de collège, ouais. C'est ça. Et donc du coup, nous, on est là, on discute. Mais est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, qui te découvrent aujourd'hui? Alors moi, c'est Arwan Dominique, j'ai 26 ans. Je suis coiffeur. Coiffeur tresseur, plus précisément. Voilà. Parce que il faut spécifier les choses. J'ai eu un diplôme, oui, dans la coiffure, mais dans la coiffure européenne. Et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais faire, même si j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la partie coloration, parce que tu as beaucoup de parties dans la coiffure. Ouais. Hein. Tu peux faire du management, comme tu peux faire de la communication, tu peux faire de la coloration, tu peux faire de la vente. Il y a vraiment pas mal de choses. Et j'aurais continué dans la coiffure européenne, je pense que j'aurais été coloriste. Mais quand je me suis lancé dedans, j'ai d'abord regardé sur les réseaux, tout ce qui est Instagram, Twitter, tout ça. Et j'ai vu tout ce qui était coiffure américaine, les tresses, les nattes, les locks, tout ça. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je me suis rendu compte que c'est ce que je voulais faire. Parce qu'avant ça, maman, la coiffure, ça vient de maman. Celle qui m'a donné la base, on va dire. Quand j'avais peut-être 7-8 ans, bon, la base de faire des tresses simples, hein, défaire une coiffure, faire un shampoing, on va dire. C'est maman, et après je me suis intéressé aux alentours de 12-13 ans à faire des coiffures un peu plus élaborées, des coiffures complètes, pourquoi pas un tissage, parce que c'est ce que maman elle faisait souvent. Oui. Donc tu as vu l'installation, la désinstallation aussi. La désinstallation surtout. Oui, il faut éviter les cheveux. Exactement, avec la paire de ciseaux ou la lame de gilette là. Et dis-toi que je faisais ça, j'avais même pas 10 ans. Hein. J'avais même pas 10 ans, donc c'est comme ça que c'est comme ça qu'elle m'a mis dans le bain et j'ai toujours gardé ce qu'elle m'avait donné. Et en grandissant après, quand il est arrivé le moment des études, j'ai voulu me lancer, mais c'est vrai que c'est un métier assez prenant, on va dire, physiquement, parce que t'es debout. T'es debout, faut être patient, tout ça. Et j'y ai pensé, mais bon, finalement, j'ai préféré m'orienter vers le sport, parce que je fais du volleyball, comme je t'ai dit, depuis tout petit. Et je voulais être professeur de sport, professeur de PS. D'accord. Et du coup, après mon bac, j'ai fait des études universitaires, mais bon, que j'ai pas trop aimé. Je fais du droit. Ok. La filière un peu, parfois, transition, c'est ça passe ou ça casse? C'est la filière où j'y vais et puis j'aime pas. Après, heureusement, quand on est jeune, vaut mieux tenter et se rendre compte que c'est pas fait pour nous, que plutôt ne rien faire et se dire des années plus tard, c'est ça. J'aurais dû, quoi. Oui, tu as pris le temps d'aller, de voir, de te dire j'aime pas. Et puis exactement. Voilà. C'est toi qui me guide, hein. Là on continue, ok, pas de souci. Et du coup, comme j'ai dit, après le droit, le sport finalement. Et je me suis dit, je vais partir en métropole pour faire une pierre deux coups, parce que, encore une fois, le volleyball, ma vie, vraiment ma vie. Je me suis dit, aller découvrir un nouveau club, faire une formation là-bas, découvrir d'autres choses, de nouvelles choses. Et du coup, quand je suis arrivé, j'ai fait un BPJEPS, je ne sais pas si tu connais, un brevet d'état dans le sport. Ok. Ouais. Qui n'a pas marché finalement. Parce que je suis arrivé en plein Covid, il fallait trouver une alternance, tout ça, les salles de sport fermées, les clubs fermés. Donc, le Covid, ça n'a vraiment pas été facile pour cette période-là. Exactement. Surtout quand j'ai vécu j'ai vécu le Covid comme tout le monde, mais je l'ai vécu en mode au début à Cayenne et puis par la suite en métropole. Ah ouais, ok. Du coup, dans un environnement que je connais pas trop, je connaissais parce que j'avais fait quelques compétitions là-bas, mais y vivre, non, jamais. Jamais. Le froid, tout ça, je connaissais pas. Je connaissais pas et du coup, je me suis dit, t'es arrivé, t'as essayé, tu essayes encore et... Mais malgré tout, il y a quelque chose qui reste attaché à toi, la coiffure. Parce que quand j'ai dû arrêter ma formation, j'ai pas de boulot, j'avais rien et je savais que coiffer. Ouais, fallait payer les factures. Voilà, exactement. Du coup, je me suis dit, pour faire rentrer un peu d'argent, je vais me lancer dedans. Et ça me dérangeait pas du tout de finir à 2h du matin, me réveiller après à 9h pour enchaîner et tout. Bon, j'étais pas le coiffeur le plus demandé de Toulouse parce que je suis arrivé à Toulouse quand même.
Mais ça me déplaisait pas et franchement, je voyais tout ce qui était vidéos sur Instagram, photos, des publications et tout. C'était trop beau et c'est ce que je voulais faire. Et du coup, je me suis lancé et 2 ans après, dans une école de coiffure européenne, du coup, parce que malheureusement, il y a 2 ans de ça, il n'y avait pas de diplôme du cheveu afro. Ok. Ouais, Maintenant, il y en a? Maintenant, il y en a. Ok. Reconnu par l'État. Parce qu'en Ouais, fait, il y en ça. avait avant, Ouais. mais c'était des coiffeuses qui proposaient la formation, mais ce n'était pas reconnu aux yeux de l'État. Ok. Maintenant, depuis 2024, C'est si je quand me même trompe pas. bizarre que, enfin, tu vois, c'était quand même ancré cette différence qu'il y avait au niveau du traitement des cheveux texturés, des cheveux Exactement. afro. C'est quand même incroyable et c'est pour ça j'avais rencontré, je sais plus, un coiffeur, un homme, Kerwan, fait un petit coucou, qui lui est barbeur, Ouais, voilà. ouais, je vois. Et lui, il me disait, ouais, mais j'ai passé, mais c'est sur des cheveux lisses, Ouais, quoi. cheveux européens. C'est ça, il me dit, j'ai passé ma formation et tout, mais c'est sur des cheveux qui ne ressemblent pas à ce que j'ai dans mon salon après. C'est ça, Donc, en fait, il a appris sur le tas, même s'il avait son diplôme, il a fait ses compétences. par lui-même. C'est ça. Exact, Et je comme trouve moi. ça fou. Mais Ouais. c'est ça, je trouve Ouais. ça fou d'avoir une base sur cheveux européens et pas sur cheveux texturés, enfin, qu'il y ait tout de possible, quoi. C'est ça, on va par là. Ok. On va par là. Et oui, hein, même moi, comme je t'ai dit, le cheveu afro, de tout ce que je fais aujourd'hui, j'ai vu sur Instagram, sur YouTube. Surtout. Autodidacte, quoi. Ouais, exactement. Beaucoup sur YouTube, et puis après, c'est la confiance des amis. C'est ça, bah oui. Ah oui. Il faut savoir, Erwan est quelqu'un de très sociable et avait déjà un beau réseau de personnes. Au collège, ouais, collège, j'étais lycée, hein, lycée attention. aussi, ouais, c'est vrai que... Et lycée, Erwan avait une foule de gens autour de lui. Et au bout d'un moment, parce que forcément, on est au lycée, donc les gens commencent à avoir ouais, j'aime pas lui. Ouais. Mais Erwan tournait pendant la récréation, il Bah, tournait dans les différents et groupes. c'est vraiment ça. Et c'est vraiment... Il allait voir un tel, qui Bah veut partir oui. avec un tel, mais il est toujours pote, donc Ouais. il va voir et Bah tout. oui, faut Donc, frustrer personne, et puis moi j'aime tout le monde, donc Ouais, c'est ça. voilà, quoi. mais c'était impressionnant. Moi, je te regardais au loin comme ça. Je disais, regarde le gars, il tourne. Il Il tourne. tourne toute la récréation. Erwan revenait en cours, je suis sûre, en mode Ouais, je suis fatiguée. bon, c'est pas un bon exemple, mais déjà j'étais tout en retard, parce que au final, je traîne un peu plus C'est avec ça. d'autres que d'autres, et puis voilà, quoi. Donc, déjà, bon, justement, tu as utilisé ces amis-là que tu connaissais du Ouais. coup de l'école, qui Exactement. étaient dans la zone de Toulouse, Ouais. Paris. Et Qui t'as me servaient commencé- de modèle Ouais. et tout, et qui étaient aptes à proposer leur tête, on va dire, parce que surtout à cet âge-là, j'avais 19-20 ans. Oui. À 19-20 ans, toi, je pense que tu avais déjà ta coiffeuse, tu avais tes habitudes. C'était ma mère. Et tout. Non, mais C'est ma mère il y en a toujours, hein. beaucoup qui ont leurs habitudes. Et moi, j'arrive comme un cheveu sur la soupe. Bonjour, tu veux que je te coiffe? C'est ça. Surtout qu'à collège, lycée, personne ne savait que je coiffais, à part Oui. ma famille, on va Ouais. dire. Et puis voilà, quoi. Du coup, il a fallu installer cette confiance. Et c'est grâce à ça que j'ai pu m'exercer et ensuite évoluer. Voilà, petit. Franchement, il faudrait un bêtisier. Ouais, exact. Un best-of parce que le caméraman c'est toujours comme ça. Il y a une savate qui vole, c'est toujours comme ça. C'est ok. Là il s'est cogné contre la voiture parce qu'il est voilà. Mais on reconnaît son travail et son implication. Merci. Ça donne des petits moments cocasses comme ça où on doit rester poker face Ouais. pendant que lui Ouais. voilà, on le voit arriver mais on Lui, peut il pas donne lui tout, il est prêt à tout, lui. voilà. On va aller à droite. Ok, on va par là. Mais donc voilà, c'est ce que tu disais. Donc, tu as dû créer ton petit réseau, voilà, te faire les contacts. C'est mon cause? Non, une petite interview. Une petite interview, tranquille. Une petite interview, tranquille. Bonjour. Je te mettrai en contact, t'inquiète pas. Je te mettrai en contact, t'inquiète pas. Ah ben lui c'est Vaga. Je sais pas si tu connais Vaga. Un ok. chanteur de R&B. rap. Oui, ben, on m'a parlé de dancehall. lui et on m'a Ouais. dit il faut le faire. Oui, c'est un jeune de Roura aussi. Roura a beaucoup de talent. Ben oui, on a fait Lovadia, Oui. on a fait Monsieur Le Ouest aussi à Fourgassi, on a Oui. fait Tina aussi qui est de Roura, Oui, j'ai de vu, Terre j'ai vu. Nature. C'est vraiment une commune
Voilà, il y a beaucoup de talents qui viennent Ouais. de Roura ou des gens qui viennent se ressourcer à Roura. Qui viennent se ressourcer à Ouais. Roura, surtout parce que Roura c'est calme. Hein. Bah oui, T'as vu, bon là, c'est pas le bon exemple, mais on est en train de marcher en pleine rue, c'est ça. tranquillement. Le code de la route, Ouais. ah, c'est pas très grave, Voilà. on repassera un autre Surtout jour. le dimanche. Oui. Le dimanche matin, ça va. Enfin, il y a un peu plus de circulation parce Ouais. qu'on a l'église, la messe qui est juste là-bas, juste derrière. Ok. Tu sais, Mais j'étais sinon, surprise de l'après- voir qu'il y a des gens qui allaient toujours à l'église là. Pour moi, Oui. c'était un lieu, comment dire, qui était là parce que c'était beau, ça fait partie, c'était l'identité de Roura, mais qu'il était plus actif. Ah oui, non. En fait, oui, il est toujours là. actif. Ah oui. Je me rappelle même il y a une année, parce que moi j'ai fait tout ce qui est catéchisme, première communion, tout ça. Et il y a une année où, tu sais, sur France TV, France 2, France 3, enfin je sais pas si je dois te parler ouais. de ça, il y a des messes en direct parfois. Oui. Et il y en a eu une en direct à Roura. Ah ouais. Et j'étais enfant de cœur. Trop bien. Ouais, j'étais enfant de cœur. Ouais, impliqué quoi. Ouais, en direct. On avait installé des chapiteaux parce que du coup, il y avait pas mal de monde de Cayenne, de Montjoly Oui. qui sont venus dans notre église à nous. Ok. Et du coup, on a dû faire des installations avec un grand écran dehors, des chapiteaux pour faire limite 2 églises quoi. Ah ouais. Parce que je sais pas si tu l'as déjà visité, elle est quand même petite. Ouais. Elle est Oui. petite, donc pour accueillir tout ça de monde, plus les caméras, les installations, oui. tout ça. Moi, ça m'a c'est fait trop bizarre bien. parce que moi, j'ai toujours été à l'église, Oui. ma petite église quoi. Oui. L'église de commune. Et là, en direct live, Ah ouais. c'était sympa. Ah ouais, ça devait être quelque chose, hein. Après, ça fait des années, hein, mais ouais, c'était sympa. Ouais, mais bon, quand même, hein. Mais d'ailleurs, là, on passe devant j'ai fait ma petite section ici. Ah ouais. Ouais, là, c'est l'école maternelle. Ok. Là, tu as l'école maternelle, ensuite, tu as l'école primaire un peu plus loin. Mhm. Et malheureusement, on n'a pas de collège ni de lycée. Ouais. On a un collège, mais c'est à Cacao. Parce Oui. que Cacao vient de Roura. Enfin, Cacao appartient à Roura. Parce C'est la que beaucoup, commune, ouais. beaucoup de personnes confondent Co et Cacao. Oui. Ils se disent que comme on passe par Roura pour aller à Cacao, enfin, comme on passe par Roura pour aller à Co, Oui. Co appartient à Roura. Mhm. Alors que pas du tout. Ouais. Pas C'est du tout. flou pour certaines personnes. Exactement. Voilà. Exactement. Voilà, petit cours de géographie, voilà, par professeur Ouais, Arwan. ouais. Roura Cacao, Co Regina. Ah mais oui, c'est vrai, tu Ouais. dis ça. J'étais en train Regina. de chercher Co, c'est Regina. Regina, ouais. Ok, Exactement. d'accord. Et donc, tu sais, je suis toujours sur l'interaction. Oh le cruise, nanana. Vraiment, le gars, il est chez lui, quoi. Donc, revenons sur la coiffure. Oui. Donc moi, j'ai eu l'occasion d'être coiffée par Erwan pour Oui. une élection de Miss Guyane. On va vous mettre la vidéo juste ici parce que vraiment j'avais une inspiration, je voulais ressembler à Zendaya. Ouais. Elle avait cette photo où elle avait des fausses locks Mm. et tu m'as dit let's go, je Ouais. le fais, il n'y a pas de souci. C'était pas mal. En Ouais. plus, j'étais revenu en vacances, si Oui. je me trompe pas. Ouais, j'étais revenu en vacances. Ah ouais, t'étais de passage, j'étais Ouais, j'étais de attrapée comme passage, ça. Je me suis dit, ah, c'est Miss Guyane, j'ai vu plus de ma tête, j'ai besoin de ton aide. Et honnêtement, Et ça va, ça donnait un beau résultat. ouais, ça a fait sensation, hein. Ça changeait. C'est vrai, Franchement, change ça arrivait un peu. jusque-là Ouais. et tout. Ah non, c'était quelque chose. Ouais. Et donc, c'est là que vraiment, tu sais, j'ai vu que tu aimais ce que tu faisais. Oui. Voilà. Parce que moi, j'ai vu ma mère me coiffer. Ah, c'était une épreuve Ouais. pour son corps, tu vois. Elle a mal aux mains, elle a mal aux doigts, elle a mal au dos. Elle a mal au dos, surtout. Ouais, elle a mal au Surtout dos. parce que ta mère, elle est grande, hein, comme moi. Moi, je suis grand. ouais. et Ah Quand on oui. n'a pas forcément les installations pour, enfin le matériel pour, Ouais. en général, ça peut être handicapant. Ouais. Ouais. Ah non, mais clairement, ma mère s'est assise entre mes jambes, elle me dit on doit aller quoi. Mais à la fin, elle est fatiguée. Et c'est là que, en fait, vraiment, tu te rends compte que tresser quelqu'un, c'est un acte de. T'es impliqué quoi. Ouais. Tu vois, tu donnes de ta personne. En Tu fait. donnes de ton temps aussi. Oui, c'est ça. De ton temps. Tu donnes de ouais, ton c'est temps, de ça. ta personne, C'est ça. de tes muscles. Ouais, c'est ça. Donc, Et quand c'est par exemple ton enfant ou ta petite sœur ou quoi, ça va, tu peux te permettre de prendre des pauses ou de dire bon par contre là tu bouges un peu trop là, tu commences à m'énerver, tu vois. Et quand c'est le milieu professionnel avec Ouais. des gens que tu connais pas forcément, Ouais. il y a encore de nouvelles choses que tu apprends mais c'est et ça. franchement en vrai c'est pour ça que j'ai aussi décidé de me lancer dans ça Mhm. parce que comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'au collège et au lycée, j'étais monsieur 2. J'étais vraiment Oui. le monsieur du lycée, du collège, on va dire, parce que j'étais le Ton pseudo sur Snapchat, Monsieur le maire. monsieur le maire.
Depuis l'époque, ça a toujours été ça. Ça a et toujours ça été reste ça, depuis le collège, monsieur le maire. Et figure-toi que quand j'ai grandi, quand j'ai eu un peu plus d'âge, quand j'arrive vers la fin de la terminale et au début de la vie d'adulte, on va dire, je sais pas, j'ai eu comme ce moment où je me suis retourné, j'ai regardé ce que je faisais derrière moi, c'est-à-dire que comment j'étais, comment je parlais aux gens, comment j'allais vers les gens. Et je ne sais pas comment, à un moment où c'est passé du tout au tout. C'est-à-dire que j'étais la personne hyper sociable. Ouais. Et après, j'étais le mec le plus timide de Cayenne. Mais oui. Oui, clairement. Mais oui, moi j'ai suivi le switch. Clairement. Je me suis dit, oh. Ouais. Parce que en général, tu es à l'aise avec les gens que tu connais. Ouais. Mais quand tu essaies d'aller plus loin et de découvrir de nouvelles personnes, tu te dis, un tel n'est pas comme moi, un tel ne comprend pas mon délire, un tel n'est pas machin. Et du coup, tu te braques sans forcément te dire que en fait, c'est normal. Parce que tu peux pas plaire à tout le monde, tu peux pas connaître tout le monde, et voilà, tu grandis. Et j'avais pas eu cette intelligence-là de me dire, en fait, c'est normal. Du coup, je me suis juste renfermé sur moi et j'ai continué à prendre plaisir avec les gens que je connaissais. Et du coup, j'allais pas forcément vers de nouvelles choses, de nouvelles personnes et tout. Et le premier pas est venu de quand je suis parti de faire mes études, le BPGEPS, comme je t'avais dit. En métropole, parce que j'étais vraiment trop enfermé sur moi et je voulais découvrir de nouvelles choses. Et quand un an après ça, j'ai découvert la coiffure, enfin j'ai découvert ma passion vraiment importante pour la coiffure. Et je me suis dit, il faut que je me lance et en plus de ça, je vais apprendre quelque chose d'autre, c'est-à-dire apprendre à parler aux gens, apprendre à m'intéresser aux gens, à discuter. Discussions là. Exactement. Poser des questions alors, oui, le travail, tu fais quoi dans la vie? Tu vois, des trucs de grandes personnes. Voilà. Des trucs de quand t'es jeune, tu ne poses pas forcément ce genre de questions là. Et du coup, je me suis lancé dedans et ma plus grande surprise a été quand je me présentais aux gens et que je discutais parce que quand j'ai fait mon école de coiffure, c'était en alternance du coup. Et il m'a fallu faire une partie salon, une partie école. Et c'était dans la semaine, j'avais 3-4 jours de salon et 2 jours d'école et le reste au salon. Et du coup, quand j'expliquais à mes clients, à ma clientèle à la fin, bien sûr, à la fin de la prestation, parce que quand tu es à l'école, on t'apprend qu'il faut mettre le client à l'aise, qu'elles se sentent à l'aise, qu'elles passent un bon moment, quoi. Et du coup, quand j'ai fini de discuter, de mettre la cliente à l'aise, tout ça. La patiente. C'est une opération chirurgicale, c'est délicat. Oui, non mais. Des fois, il faut connaître, délicat. Il y a des coiffures qui ne vont pas au visage de tout le monde. Exactement. Tu es obligé d'adapter le trait, l'arrêt. Et même ça encore, c'est une autre faciès de la coiffure, on va dire, c'est le côté visagiste. Oui. Parce que souvent, on vient te voir, oui, mais je veux cette coiffure-là. Oui, je peux te la faire, mais est-ce qu'elle ira avec toi? Est-ce que ça va avec la forme de ton visage, avec ton type de cheveux? Ah ouais? Ton front. Oui, alors ça. Oui, le front. Parce que... Ça, c'est. Franchement, si on m'avait donné 1 euro à chaque fois que j'avais entendu cette phrase-là, je pense que j'aurais été riche. Ah, je veux faire cette coiffure-là, mais je sais pas, mon front. Ça fait partie de toi et tu pourras pas. Oui, mais bon, il y a des coiffures où tu veux pas que ça apparaisse trop, donc tu essaies de faire un style, quoi. Un petit. Exactement. Moi, je suis allée au milieu là. Pas pour toi. Ouais. À voir en fonction de la coiffure. Ouais, et au final, je me suis lancée et j'ai commencé à discuter, à m'ouvrir aux gens. Et au final, on me dit, quand je dis, mais vous savez que de base, je suis de nature un peu timide, un peu réservée. Ah ouais, ça se voit pas du tout. Et tout. Et c'est ce que j'ai aimé parce que c'est ce que la coiffure m'a apporté, c'est ce que la vie en France aussi m'a apporté. Et franchement, je continue encore aujourd'hui et je suis content de ça. Et est-ce que tu as pu avoir des remarques, tu sais, par rapport que tu es un homme, tu es coiffeur, mais tu n'es pas le coiffeur, tu n'es pas barbeur. Ouais, exactement. Voilà. Exactement. Quand tu dis, ouais, je suis coiffeur, ils vont dire, ah ok, genre, du coup, des petits contours et tout. Des dégradés et tout. Non. Je tresse. Et d'ailleurs, j'ai créé ma page Instagram il y a maintenant 4 ans. Qui est Erwan. Erwan. Vraiment le coiffeur. Et figure-toi que j'ai pris au moins 2 heures avant de trouver ça. Ah ouais? Ouais. Et quand je l'ai trouvé, je dis, mais t'es bête ou quoi? C'est évident. C'est logique. Comme quoi, hein? C'était fait pour toi déjà à la base. Et en tout cas, j'ai trouvé mon slogan, on va dire, tout de suite. Qui a dit que les hommes ne savaient pas tresser? Ah oui, oui.
Parce que, comme tu dis, quand je me présentais à quelqu'un, je disais ah ben oui, moi je suis dans la coiffure. Ah ouais, ben tu pourras faire mes contours, tu pourras me couper les cheveux. Alors non, la coiffure c'est vaste. Ouais. Et du coup, je suis dans la coiffure femme et en plus, je suis dans les tresses, tout ce qui est tresses. Et tu sais, à l'époque où tu t'es lancé, les garçons qui tressaient, qui mettaient des rallonges et tout, il n'y avait pas des masses. Non, je crois même que tu étais l'un des premiers en Guyane qui a commencé à faire des stories, à avoir un compte Instagram dédié à ça, en fait. Exactement. Je crois que tu as été le premier que j'ai vu. Je me suis inspirée aussi d'un jeune Guyanais aussi, même plus jeune que moi, de 1 ou 2 ans. Il s'appelle Yannick. Je sais pas si tu connais Yannick, XOXO, voilà. Ouais. Lui, pareil, lui était dans mon école de coiffure aussi. Ok. On a fait la même école. Le hasard a fait que je suis arrivé à Nanterre et il était dans la même école que moi. Ok. Dans la même école que moi, donc ouais, je me suis beaucoup inspiré de lui et de plein d'autres aussi, parce que en Guyane et en France, ça se fait peut-être pas trop, mais aux États-Unis, à l'international, oui, bien sûr. Voilà, exactement. Et du coup, ouais, j'ai même eu des moments où il y a des clientes qui prennent rendez-vous avec moi et on discute, parce que tout se fait sur Instagram, on discute, on échange et tu sens un peu quand tu discutes avec quelqu'un que la personne n'est pas vraiment sereine et tout. Et c'est vraiment à la fin de la prestation, quand elle voit le résultat, elle me regarde et me dit pas mal. Franchement, j'avais un peu peur. Mais oui. Et moi, je comprends. J'ai vite compris parce que ça arrive pas souvent. Ça arrive pas souvent et du coup, forcément, tu y vas avec une petite appréhension. Et au final, à force de. Et c'est ça aussi. J'ai dû apprendre à mettre les gens à l'aise aussi. À mettre les gens à l'aise parce que voilà quoi. Mais j'ai eu quelques petites expériences où, par exemple, tu as la dame qui va prendre rendez-vous. Le jour du rendez-vous, elle va arriver avec son mari. Oui, parce que je suis un homme. Comment ça? Et tu vas te coiffer chez un homme et tout. Du coup, il vient pour vérifier et tout. Après, il repart, il voit que ça se passe bien et tout. Ouais. Voilà. Mais est-ce que tu as déjà eu des mauvaises expériences? Alors oui. Parce que les gens viennent se coiffer chez toi, tu vas à domicile, comment ça se passe? Je peux faire les deux. En général, je préfère chez moi quand j'ai plusieurs rendez-vous d'affilée. Mais ça m'arrive de me déplacer. Et en termes de mauvaise expérience, je dirais... attention, attends. Je dirais... quand j'ai fait mon année de coiffure, enfin mon année d'école, comme je t'ai dit, j'étais en alternance et j'ai commencé dans un premier salon. C'était un salon afro. Ok. Parce que, comme tu sais, la finalité du projet, c'est de coiffer le cheveu afro. Et du coup, j'ai cherché un salon afro. Malheureusement, j'ai compris que c'était compliqué de faire le lien entre le salon afro, où j'étais 2 ou 3 fois par semaine, et les cours à l'école. Oui, parce que pas la même chose. On n'apprend pas du tout la même chose. Du coup, une semaine après, j'ai dû changer de salon. Mais bon, ça, c'était par rapport à moi. Mais dans ce salon-là, je suis arrivé, justement. Je galérais à trouver une alternance, comme beaucoup d'alternants malheureusement. Et j'ai appelé un salon et la dame elle me dit non merci, je ne recherche pas. Et là j'étais au bout de ma vie. J'ai dit mais madame s'il vous plaît, elle cherchait que des BP. Tu as le CAP, tu as le BP. Non, tu as le CAP, tu as le BP, tu as le BP, si je ne me trompe pas. Bref. Elle cherchait au-dessus du CAP. Je dis oui madame, si je ne fais pas mon CAP, je ne pourrais pas être au-dessus. Donc, du coup, j'ai dû négocier et du coup, je lui ai dit que j'ai une page Instagram, je propose des coiffures et essayer de regarder ce que je fais alors que ça n'avait rien à voir avec mon diplôme. Et du coup, elle m'a dit ok, pas de souci. Du coup, j'ai envoyé tout ça, ma page Instagram, elle m'a rappelé même pas 5 minutes après. C'est vrai? Sans te mentir. Elle m'a rappelé 5 minutes après, elle m'a dit ok, il n'y a pas de souci. On se fixe une date d'essai et tout. Du coup, j'y vais, j'essaye, ça se passe bien. Je reviens une semaine après, je commence. Et là, elle me met elle me met avec une cliente, avec un client, pardon, qui était en état d'ébriété, clairement. D'ébriété, ça faisait plus de 3-4 mois qu'il avait pas retiré ses tresses. En plus de ça, elle me dit qu'il faut faire une coloration, après il faut faire un défrisage. Elle m'a vraiment lâché dans la fosse au lion, alors que je savais rien faire, parce que j'étais là pour apprendre, tu vois. Et j'ai dû faire avec le monsieur
Le monsieur, il s'est endormi plus de 3 ou 4 fois. Ah ouais. Ah ouais, jusqu'à ronfler dans le salon. Tout le monde nous regardait, puis moi j'étais là. Je savais pas quoi faire et oui. franchement, j'ai jamais oublié. Ah bah tu m'étonnes. C'était vraiment le baptême du feu, quoi. La pluie revient un petit peu, donc je te propose qu'on se pose un petit peu là, voir comment ça évolue. Et en plus, c'est sympathique la vue. Ouais. T'as été lâché comme ça, dans le grand bain, et tu t'en es sorti finalement? Oui, mais j'en ai pas forcément gardé une bonne expérience. Oui. Parce que 2 jours après, c'était un enchaînement. Hein. Il y a une autre cliente qui arrive et qui, elle, qui avait des habitudes avec ma patronne. Et elle arrive, elle ne voit pas la patronne. Du coup, 5, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Et du coup, il y a une collègue qui me dit, bon, finalement, Erwan, vas-y, tu vas commencer. Et du coup, je commence, et même pas 2 minutes après, elle pète un câble. Oui, mais c'est inadmissible, vous ne me respectez pas, vous me mettez des stagiaires, nanani. Ah ouais? Ouais, elle a pris ses affaires et elle s'est cassée. Comment tu veux que la personne apprenne? Exactement, exact. Après, d'un côté, je comprenais un peu ce qu'elle voulait faire comprendre, dans le sens où c'est une cliente régulière et tout. Et surtout que mes collègues, elles m'ont envoyé, j'étais vraiment tout seul. J'étais tout seul. Ah, il n'y avait personne pour superviser ce que tu faisais. Je savais faire que ce que je savais faire, c'est-à-dire les tresses. Mais la dame, elle veut un brushing, un shampoing, un soin, tout ça. Je n'ai pas encore commencé à tout apprendre, donc c'était un peu compliqué. Du coup, je comprenais son ressenti, mais au final, moi, j'étais debout et j'ai tout simplement essayé de la calmer déjà en premier temps, parce que voilà, on ne fait pas de scandale dans le salon, même si c'est pas le mien, mais je travaille dedans. Et après ça, je ne peux pas aller à l'encontre de sa demande, hein, elle voulait partir, donc je lui ai retiré le tablier, elle a pris ses affaires et après elle est partie. Hein. Mais c'est sûr que en expérience, tout de suite ça peut te braquer, tu peux te dire en fait, je suis pas fait pour ça, regarde, j'ai pas l'opportunité, les gens après, me font pas confiance. Franchement, il m'est arrivé pas mal de choses. Mais je me suis toujours accroché à cette idée-là de me dire, à ce petit truc-là qui me disait, cette petite voix dans ma tête qui me disait, en fait, tu sais ce que tu veux faire. Tu savais que ça aurait été compliqué, tu sais que ce sera compliqué, donc s'il faut passer par là, on va passer par là. Hein. Tu as toujours écouté cet appel qui venait de plus loin, que tu as raison. Exactement. C'est bien, c'est bien. C'est inspirant en tout cas, tu vois. Il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un invité qui, pareil, il m'a dit, je ne sais pas d'où c'est sorti, mais mon esprit m'a dit, va au Canada. Donc il est parti au Canada, il vit au Canada à l'heure d'aujourd'hui. Et il te dit, il n'y a personne dans ma famille qui est allé jusque là-bas. J'ai été le premier, personne ne sait pourquoi. Moi-même, je ne sais pas pourquoi. Exactement. Mais ça m'a appelé, je suis allée et je suis bien. Tu vois. Donc c'est quand même important. Découvrir de nouvelles choses. Exactement, et puis de s'écouter. De se faire confiance, d'écouter son instinct. Si ton intérieur te dit, c'est ça, vas-y. Même si ça fait peur. Hein. Ouais, quelle que soit la façon, quels que soient les chemins que tu dois emprunter. Hein. C'est que ce sera ça. Et puis, s'il t'a dit de faire ça et que tu as échoué, tu as échoué, mais au moins tu as essayé. Ouais. Tu as essayé. Ok. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, tu vis de la coiffure. Ouais. Tout se passe bien. Ça fait 3 ans maintenant, quand même. Depuis que j'ai quitté l'école, j'ai eu l'opportunité de. Enfin, je pouvais continuer le processus après le CAP, mais ça faisait que je restais vraiment dans la coiffure européenne. Ouais. Et moi, alors déjà, j'ai du mal avec l'école, tu sais bien. Oui. C'était un peu compliqué. Mais faire des années d'études pour faire quelque chose que je ne veux même pas faire au final, ça ne m'intéressait pas. Maintenant qu'il y a le diplôme cheveux afro, je vais essayer de me rapprocher, de refaire certains modules. Mais je ne me voyais pas faire enchaîner 3 ans, 4 ans de coiffure européenne, alors qu'au final, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. Bah oui, ouais. Donc voilà. Et du coup, après, quand j'ai eu mon diplôme, je me suis dit, t'es à Paris, t'as un petit carnet d'adresses, donc essaie de te lancer, voir ce que ça donne. Et du coup, j'ai dû arrêter, quand j'ai arrêté le travail, j'ai eu l'indemnisation chômage. Là. Oui. Du coup, je vivais de ça, des coiffures, et au final, année en année, j'ai réussi à... Bon, après, ça ne paie pas encore toutes les vacances, tout ça, hein. Mais
ça paye ce qui est vital et nécessaire pour vivre. Et est-ce que tu as des petits projets de développement? Puisque là, comme tu dis, tu te déplaces parfois ou tu fais les gens venir chez toi. Ouais, écoute, moi, ce que j'ai toujours voulu déjà, c'est un salon, mais pas un salon classique, c'est un salon à domicile. Parce que aujourd'hui, comme je t'ai déjà dit, je m'inspire beaucoup de ce qui est aux États-Unis, tout ça. Ouais. Et même le retour de ma clientèle, elles se sentent beaucoup plus à l'aise quand elles sont dans un petit cocon, on va dire, plutôt que quand elles sont dans un endroit où il y a un bout de sèche-cheveux par là, un bout de lisseur, enfin beaucoup d'interactions, beaucoup de personnes. Et elles préfèrent venir parce que t'en as, elles aiment beaucoup discuter, et t'en as, elles n'aiment pas du tout. Ouais. T'as vraiment plein de profils différents. Donc avoir l'occasion d'avoir une petite télé, un truc. Exactement. Et en finalité, même s'il y a des profils différents, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est qu'elles aiment juste être assises et être coiffées. Ouais. Et qu'il n'y ait pas trop de divertissement à côté. Du coup, le projet, ça aurait été d'avoir un salon, mais à domicile, à mon domicile. J'ai un appartement ou même une maison. Et j'aménage vraiment ma pièce pour la coiffure. C'est-à-dire chaise, bac à shampoing, porte-mèche, tout ce qu'il faut pour que la cliente ou le client soit à l'aise. Ouais. Ça, c'est le premier projet. Et ensuite, j'ai un projet aussi. Merci à toi. Tu m'as permis de toucher un petit peu ce petit bout de projet. Ah ouais? Mais ouais, la finalité, enfin bon, pas de finalité parce qu'en soi, il n'y en a pas. Mais la continuité, j'aurais bien aimé intégrer le monde des Miss. Et bon, je sais pas je sais pas quelles sont les conditions de défilé et tout. Mais par exemple, moi, j'aurais aimé voir une Miss défiler avec, je sais pas, une ponytail. Des traits sur le côté. Un petit show coiffure, voilà, quoi. Exactement. Mais pas forcément un show, mais vraiment, même le jour de l'élection, elle a vraiment une coiffure, mais pas un brushing ou juste un plaquage. Quoi, oui, c'est sûr. Après, tu vois, ce genre de domaine-là, vu qu'il y a aussi le côté naturel, exactement. Il faut pouvoir... voilà. Et puis, tu sais, l'élection, vu qu'il s'est fait en plusieurs tableaux, il faut que la coiffure bouge. Aussi. Tu vois? Mais donc, tu vois, sur un tableau, je sais pas, un tableau maillot de bain... une petite coiffure un peu sophistiquée. Ah non, mais je suis d'accord, des tresses et tout. Exactement. Pour moi, ça fait été. Et puis c'est important, ça fait partie de la culture. On est quand même des Miss Guyane. Donc de voir une fille avec un petit, des tresses sur le côté avec un motif, ça va pas nous choquer. Et je pense que c'est aussi important. Tu travailles quand même le cheveu naturel. Le cheveu naturel. Pour moi, c'est totalement possible. Hein. C'est cohérent. En tout cas, de le faire, ça fait partie de notre culture. Ça fait partie de tout ça. Donc, exactement. Ouais, c'est pas impossible, mais c'est super intéressant en tout cas. Et puis même t'associer à des créateurs qui veulent un petit peu de folie au niveau des coiffures. Exactement. Et tout. Ça, ce serait une dinguerie. Et même dans le monde de la musique aussi. Quand je regarde, je m'inspire aussi beaucoup de coiffeurs que je vois dans les clips. Moi, j'aurais aimé être le coiffeur qui a coiffé la fille qui est dans le clip. On t'appelle pour coiffer Fanny parce qu'elle veut un truc. Bon, je sais pas si je peux le dire. Mais on m'a déjà appelé on m'a déjà contacté pour coiffer Fanny, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire parce que j'étais pas disponible à ce moment-ci. Recontactez-le. Voilà. Recontactez-le, il est disponible. Voilà, pas de souci. Avec plaisir. Bah ouais. Écoute, et pour information, on est assis dans cet environnement parce qu'il pleut. Mais on veut quand même faire l'interview parce que. On prend l'air. Voilà. Donc vraiment, puis on a une jolie vue. On a une jolie vue où il y a le caméraman au milieu de notre vue, mais j'adore mettre mon caméraman. Le stade de foot. Et puis tu vois, du coup, en parlant de sport, donc tu as le volley, le sport dans ta vie, ça prend quand même une place. Donc vraiment, je pense que si tu pouvais faire sport, volley, carnaval, toute l'année. J'aurais été le plus heureux du monde. Je suis déjà je vais pas dire le plus heureux du monde, mais je suis quelqu'un de très heureux déjà. Mais si on peut aligner les trois là. Écoute, là, on rentre dans la période là. On rentre dans la petite période carnaval parce que Erwan est un passionné, j'allais dire enragé, tu vois. Passionné. Fanatique. Voilà, fanatique de carnaval. T'as un orchestre favori ou pas? Les mécènes. Les mécènes? Les mécènes. Ok. Fanatique mécène. Fanatique mécène. Écoute, et pour cette année, ça va? Tu le sens bien? Oui. Malgré les rebondissements? On va faire avec. Après, ça fait plus de 5 ou 6 ans qu'on a des rebondissements. Oui, on est plus chez Paulina. On a connu le proc
On a connu le Ah propre, oui, bah après on a oui. connu le diamant. Après, mais on est toujours là parce qu'on est fanatique. Ok. Et là, tu vas aller. C'est quoi? Quel poteau? Apollinaire? Oh. Paulina, c'est si j'ai la motivation, Ouais. si j'ai la force. Sur la Parce ligne que droite. On sait déjà que mes scènes, Nana, Oui. comme ça a changé. Nana. Oui. Mais Paulina, ouais, c'est. T'es déjà allée à pourquoi Nana pas, danser? Nana Oui. Ah ouais? Oui, oui, oui. J'ai jamais été, moi. Ah oui. J'ai jamais rentré dans Nana. Mais ça fait 2 ans ou 1 an que maintenant les mécènes jouent à Nana. Oui. Jouent à Nana, donc ouais. Mais c'est vrai que c'est bizarre parce que moi j'avais toujours vu ça sur les images. Mhm. Sur les images, j'avais été 1 ou 2 fois parce qu'avant c'était les Blue Stars qui étaient là-bas. Du coup, j'allais faire un petit tour. Mais c'est vrai que toute une soirée là-bas, c'est un peu bizarre. Quand tu as eu l'habitude de connaître Paulina, Oui. je sais pas, c'est une autre ambiance. C'est une autre ambiance. Ouais. Ça reste la même atmosphère, mais c'est une autre ambiance. Tu sens que c'est tant longtemps. Ouais, un peu. un peu. Ok. Bah, tu vois, et en fait, moi, tu sais, j'aime bien le carnaval parce que je trouve que c'est vraiment un moment où les gens, ils viennent danser. Ouais. Personne regarde. En fait, oui, danser, mais surtout s'amuser. Ouais. Parce que t'en as, ils viennent pour regarder. Hein. Oui. T'as les gradins Oui. et tout, il y en a, ils Forcément. viennent pour regarder, pour écouter la musique. Oui, pour prendre une vibe. Et c'est vraiment ouvert à tout le monde. Quand je dis ouvert à tout le monde, c'est ok, c'est pas tout le monde qui peut danser sur la piste parce qu'il faut être habillé déjà dans la tradition. Oui. Faut que ce soit hommes et femmes, enfin voilà, plein de choses. Mais à côté de ça, t'as les enfants. T'as les enfants, mais en dehors. C'est-à-dire qu'ils sont sur le parking, ils attendent, ils voient les toulouris, ils les saluent, ils font des photos. Le village et tout. Et franchement, pour moi, le carnaval, c'est vraiment une ambiance familiale qui regroupe tout le monde, que ce soit ton voisin, ta voisine, ton cousin. Et même parfois, hein, les gens ne t'aiment pas. Hein. Ouais, bah oui. Des fois, tu es dans un vidé, tu danses et tout, tu vois, j'aime pas trop cette personne-là. Mais bon, comme tu es dans l'ambiance, C'est ça. voilà, quoi, tu es là pour t'amuser. Tu fais pas attention, Ouais. tu déconnectes un petit peu et puis voilà quoi, c'est l'ambiance. Non, vraiment. Exactement. Donc voilà, si vous voyez pendant cette saison carnavalesque, Erwan, allez-y. Me laissez pas sans chômer. peur, Hein, voilà, sans peur. C'est un fanatique, donc forcément, ouais. le rein suit. Le Rinci. Bah oui, même ça, depuis plus jeune. Hein. Et moi, tout ce que j'ai, c'est normal parce que en grande partie, tout ce que tu apprends vient de tes parents. Mais il y a beaucoup de choses qui me viennent de ma mère et le carnaval. Ouais. Elle était déjà dedans, quoi. Ah oui. Ah oui, je pense que même au moment de l'échographie, j'entendais déjà. Ah oui. Non, le carnaval. Ah oui. Ah oui. Et tu vois, le carnaval, ça fait vraiment partie de la culture guyanaise. C'est un pilier maintenant. On peut Les pas... anciens, ma grand-mère, ma grand-mère, des fois je la regarde, même pendant la saison carnavalesque. Moi-même, je sors d'une soirée, on fait un after, par exemple à Roura. Du coup, je prends ma voiture, je viens, je suis fatigué. Hein. Bon, je fais attention quand même sur la route. Je suis fatigué, je commence à manger et tout. Il y a de la musique, il y a toute la famille qui est là. Et tu vois ma grand-mère debout. Alors qu'elle est sortie comme moi la veille. Hein. Moi, je suis comme ça. Hein. Moi, je suis KO. Elle est sur la piste, à gauche, à droite. Elle est là, quoi. Elle est là, toujours là. Le carnaval toujours l'a fait là, vibrer. Grâce à Dieu. Ah oui. Ouais, Grâce à Dieu. Même l'ambiance en elle-même. Ouais. Parce que de janvier à janvier, elle s'amuse. Elle s'amuse et franchement, c'est vraiment cet exemple-là que je veux garder aussi dans le sens où, malgré tout ce que tu vis, que tu aies 5 ans ou 70 ans, ben, la vie est belle et tant que tu peux t'amuser, tant que tu peux profiter et que tu es en santé pour profiter, bah vas-y. Hein. Bah oui, totalement. Vas-y, exactement. Écoute, la pluie s'est calmée. Je te propose qu'on continue de se balader. L'émission touche à sa fin. Oui. Donc j'ai toujours on va sur le terrain de foot comme ça. Vas-y. J'ai toujours des petites questions que je pose à mes invités. Oui. Tu as quelqu'un qui ne connaît pas du tout la Guyane. Oui. Tu lui dis de venir, elle vient. Et tu peux l'emmener à un seul endroit. Et après, tu la remets dans l'avion et elle repart. Après, elle repart. Ouais, tu l'emmènes où? Ah, c'est compliqué, hein? Ah oui, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est pas facile. Beaucoup de beaux endroits en Guyane. Ouais. Mais, je dirais... je suis amoureux de ma terre. Du coup, je dirais Roura, et plus précisément... la crique Gabriel. Ouais. La crique Gabriel et encore plus précisément le lac Pali. Ah ouais? Le lac Pali.
Alors, faut savoir Je l'ai que jamais fait. Rouranais Ok. que je suis, je l'avais jamais fait. Ok. Je l'ai fait il y a 2 semaines de ça, je Ah crois. ouais. Ouais, il y a 2 semaines. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout parce que la marée était basse et voilà quoi. Oui. Mais c'était vraiment magnifique. C'était vraiment magnifique. Et pourtant, j'ai toujours été à la Crique Gabriel parce que Oui. ma famille, on avait une maison de famille au bord de la rive, enfin, au bord de la crique. Mhm. Et même, en tout cas, moi, j'allais jamais plus loin. Ouais. Et le lac Pali, c'est à peut-être plus d'une dizaine de minutes de notre maison de vacances, on va dire. Et j'avais jamais franchi cette barrière-là. Et quand j'y suis allé il y a 2 semaines, déjà, j'étais choqué parce que c'était magnifique. Mhm. Et surtout, je me dis que c'est vraiment, et je trouve ça vraiment dommage que, parce que en vrai, tu dis quelqu'un qui vient et qui doit repartir, mais avant ça, quelqu'un qui habite ici. Oui. Moi, je trouve que c'est important d'aller chercher les gens qui habitent, les Guyanais pure souche, Qui visite d'aller un peu, ouais. d'aller les chercher T'en chez visites eux chez pour nous, visiter chez nous, parce que y a beaucoup de choses, il y a vraiment énormément de choses, et même moi, en 26 ans, j'ai même pas vu la moitié, tu vois. Non, mais clairement. Mais ouais, je dirais que si je devrais faire visiter un endroit à quelqu'un et qui devrait repartir après, je pense que ça aurait été la Crique Gabriel et le lac Pali. Ouais. Donc, tu vois, on a fait le Degra Escole avec. Ah ouais. En kayak. En kayak. En kayak. On a fait le Degra Escole avec l'Ovaja. Oui. C'était génial. Ouais. On s'est baigné dans la Cola Creek. Franchement, ça m'a ressourcée. En plus, je trouve, c'est pas pour rien que Roura, je te dis, les gens viennent se ressourcer. Il y a une énergie ici. C'est vrai. Il y a un truc. Vraiment, on pourrait faire une retraite comme si on était à Bali. S'il y avait les infrastructures et tout, je pense que ça passerait crème. Vraiment. Et voilà. Donc, ok. Crique Gabriel, lac Pali, en kayak. Et tu lui fais manger quoi? Pareil. Un seul plat. Alors, faut savoir que je suis métisse, on va dire. Ma mère, elle est guyanaise, française, mon père, il est brésilien. Ok. Du coup, je dirais une petite feijoada. Ok. Pourquoi pas? Pas mal, pas mal. Feijoada, ouais. Ouais. Pour qu'elle sache au moins que... après, je pense qu'elle sait, mais qu'on est proche du Brésil. Ouais, les influences. On est vraiment proche du Brésil. Et la Guyane, c'est une terre d'accueil. Bien sûr. Donc, tu peux manger un vatapa, comme tu peux manger un biondawara, après tu peux manger un pepper pot. Voilà. Tu peux tout découvrir en Guyane, c'est ce qui est bien. Mais ouais, je dirais une feijoada. Ok. Ouais. Et si tu croisais le Erwan, il a 10 ans. Tu as 10 ans, tu viens de fêter tes 10 ans, tu es en folie. Tu le croises, tu lui dis quoi? Rappelle-toi de toi à 10 ans. 10, 11 ans. Sincèrement, je lui dirais courage. Ouais. Tu as Béred, hein? Ouais, tu as Béred. Tu as Béred et surtout pas molly. Ouais. Franchement, pas molly. Mais avant ça, je lui dirais de ne pas avoir peur de s'assumer, de ne pas avoir peur d'être qui il est. Et ne pas avoir peur de découvrir surtout. De découvrir tout ce qu'il y a à découvrir. Parce que j'aurais aimé découvrir encore plus de choses. Et bon, après, j'ai encore la chance, je suis encore jeune. Et ouais, franchement, tant qu'on peut découvrir, tant qu'on peut apprendre de nouvelles choses surtout, il faut vraiment pas qu'on s'en empêche. Et il faut qu'on y aille, il faut qu'on fonce. Parce que le monde, il est très grand, il y a plein de choses à découvrir, même si on est à l'aise dans ce qu'on vit actuellement. Ouais. Ok. C'est un beau message. Et tu sais, pourquoi, à la base, on a été amis? Parce que les feelings, tout ça. Mais j'étais aussi admiratrice de comment tu gérais les autres. C'est-à-dire que tu étais comme tu es, tu plaisais pas à tout le monde. Ouais. Tu prenais des réflexions. Mais pour moi, c'est presque du harcèlement. Hein. Harcèlement scolaire. Ouais, un certain type. Ouais, au collège, au lycée, parce que tu étais tout simplement toi, tu n'avais rien à faire. Et ça dérangeait. Toi, tu n'avais rien à faire. En tout cas, tu ne montrais rien. Ouais, tu vois. Voilà. Tu ne montrais rien. J'arrivais à cacher tout ça. Quoi. Ouais, et ça, j'ai trouvé ça incroyable. Donc vraiment, regardez Erwan qui, au collège, se prenait des petites réflexions parce qu'il était qui il est. Voilà. Et aujourd'hui, est coiffeur, t'as écouté ton intuition. Exactement. Tu t'es fait confiance. Donc n'hésitez pas. Je vous mettrai quand même la petite vidéo de ma coiffure et puis son Instagram. Voilà, c'est Erwan. Donc R en anglais, H-A-I-R.
Et puis Wan. Et Wan. W-A-N. Voilà. Voilà, parce que on pourrait avoir des orthographes un peu, voilà. Donc n'hésitez pas, remplissez cette DM. Il a envie de travailler, il a envie d'avoir mal au dos. Et puis voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci à toi. Et puis on a réussi à gérer la pluie. C'est ça, c'est ça. Et je suis content. Ouais, enfin le faire. Tu vois, pas mal. Hein. Ouais, beau ciel bleu. Ouais, sympa. Écoute, merci. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Visage de Guyane. Au revoir.